tu es en contact avec des violeurs. Tu parles. J'ai pas dit je suis en contact. J'ai été en contact. S'il te plaît, puisque tu as fait des enregistrements audio, s'il te plaît, laisse-moi finir ma question. Par la manière dont tu parles, en disant boy et autres, il y a une familiarité même que tu as créée avec eux. Mais tu parles de comme si ce sont même tes amis. Mais quand on t'écoute, boy et autres, je vous laisse parler. Laisse-moi terminer ma question, puis tu vas parler. Des gens ont pris ta nièce de 16 ans, sont allés l'enfermer dans la maison, ils lui ont fait des choses inimaginables. Toi, tu es en contact avec eux. Ces violeurs-là, eux, ils te parlent, tu prends ça pour agent comptant. L'information qu'eux, ils te donnent, toi, tu prends ça pour agent comptant, tu les crois automatiquement. Des violeurs. Toi, tu crois la parole des violeurs. Ta première motivation d'abord, c'est de minimum. Parce que moi, j'ai écouté l'audio, on m'a amené l'audio ce matin. Ta manière même de parler avec eux, c'est comme si vous êtes des amis, des copains même. Jusqu'à la fin, vous saluez, non, c'est ton numéro qui est là, non, c'est pas mon numéro, je t'appelle d'une cabine haute. Mon gars, moi, je suis l'oncle. Quelqu'un a pris moi, ma nièce, à 16 ans, pour l'amener dans une résidence. À moins que moi, l'oncle, je sois déjà informé du comportement de ma nièce. Donc, ça ne me choque pas. Je peux causer avec ces gars comme si ce sont mes petits copains. Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Moi, tel que je me connais, tu prends ma nièce, tu l'amènes dans un endroit à 16 ans. La première des choses, c'est de te allons question rapidement. Maintenant, la question est de savoir, de façon factuelle et de façon simple, quelle est toi ta part de complicité dans l'affaire? D'abord, tu m'accuses de complicité, c'est ça? Et parce que tu fais ta familiarité avec ces violeurs. Je ne suis pas familier avec eux. Non, je t'explique. Par la manière dont tu prononces les noms, écoute, et autres. Mais tu me laisses parler. Que tu as même pour eux. Makoso, tu me laisses parler. Je peux parler? Vas-y. Allô? Ok. Comme je l'ai dit, hein, moi je suis arrivé à Dabou le jeudi. Le jeudi. Et j'ai eu le contact le vendredi. Par l'intermédiaire du locataire de la maison. Je dis premièrement que quand on les appelle, quand les hommes les appellent, ils coupent. Ils veulent forcément parler aux femmes. Vous comprenez? Et quand c'est maman qui prend, et une maman pasteur qui nous accompagnait, quand c'est elle qui cause avec eux, ils causent normalement. Non, maman, on les a pas enlevés. Elle n'est plus avec nous. Elle est avec mon ami. Je n'ai pas contact de mon ami. Et je dis à maman, laisse-moi, je vais parler avec lui. Entre jeunes, peut-être tu sauras nous dire où les filles se trouvent. Parce que vous, les femmes, vous avez une manière de parler avec eux. Ça peut les amener à fuir. Et puis ça peut les amener à faire ce qu'ils n'ont pas, ce qu'on veut éviter. Donc laisse-moi doucement, peut-être que la manière de parler avec eux, ça va les amener à dire ce qu'ils savent. C'est comme ça que j'ai pris le téléphone le vendredi soir. C'est là que j'ai parlé avec lui. Hein. Le vendredi soir, je n'ai pas parlé avec lui à part le vendredi soir. Après le vendredi, ni avant le vendredi soir. J'ai parlé avec Primo au téléphone, le soi-disant Primo, le chéri d'Esther en question. J'ai parlé avec lui au téléphone le vendredi soir. Et je l'appelais, il m'a dit effectivement, ils étaient avec les filles le matin quand Bérénice a appelé son ami et lui, son ami lui a fait signe. Ils sont venus le trouver, ils ont mangé, ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont libéré les filles à 22 h. Esther était ivre, elle avait peur de rentrer à la maison parce qu'elle avait trop bu. Et ils ont dit aux filles, mais elles ne peuvent pas rester ici, elles n'ont qu'à partir. C'est comme ça les filles ont quitté la maison à 22 h. Lui, il ne les a plus jamais revues. Tu comprends? C'est cette version-là qu'il m'a donnée. Je peux croire comme je peux ne pas croire. C'est lui sa version. Mais moi, j'avais seulement l'objectif de retrouver ma nièce. Donc, je ne suis pas mis avec lui. J'étais obligé de négocier avec ce gars. Je comprends. Pour qu'il me dise au moins où on peut les retrouver. C'est-à-dire, aller dans un esprit de familiarité pour qu'il te donne les informations. Voilà. À la fin de l'audio, je lui ai même dit, ah mon gars, tout ce que nous on veut, c'est de retrouver notre nièce. Je veux juste que tu me dises où elle est. Il m'a dit non, je vais appeler mon gars, mon ami là, pour qu'il me dise, parce que c'est avec lui qu'elle communique. Parce que Bérénice a lu son numéro. Moi, je n'ai pas le numéro des filles parce qu'elles n'ont pas de téléphone. Comme Bérénice a lu son numéro, peut-être que Bérénice l'a appelé et laisse-moi causer avec lui. Je dis, envoie-moi le numéro de ton gars en question. Quand il m'envoie le numéro, je lance, le gars, il entend ma voix, il coupe. Jusqu'aujourd'hui, son numéro ne passe pas. Même le prime en question, son numéro ne passe plus. Donc, depuis le vendredi, je ne suis plus rentré en contact avec eux. L'audio où on entend quelqu'un lui dire, c'est ton numéro. Ok.
Voilà. J'ai le nom d'Esther. Oui. La résidence où elles sont allées. Avez-vous posé la question au tenancier de la résidence combien de fois votre soeur s'est déjà retrouvée là-bas? Ok. Tu peux répondre? Ok. Comme je vous l'ai dit, c'est une cour, c'est un bâtiment de R+3. Il y a des locataires dans la cour. Et c'est un locataire qui a remis les clés à son bon petit. Et c'est ce bon petit-là qui utilise la maison du locataire comme résidence. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce n'est pas une résidence en tant que telle. Et quand on a remis la convocation au locataire, il allait répondre à la police. Parce que c'est lui qu'on a retrouvé là-bas. Parce que le petit en question, quand Chantelia l'a trouvé là-bas, le premier jour, il a fui. Et le soir, quand on est revenu, le jeune, le propriétaire, le locataire de la maison, on l'a trouvé dans sa maison. On lui a dit, ah, on est venu ici, on a trouvé un jeune. Et on nous a dit que c'est une résidence. Non, c'est pas une résidence. Le jeune en question, c'est mon bon petit. Moi-même, je le cherche parce que j'ai appris cette histoire aussi. Donc, on a envoyé le jeune, le locataire à la police. L'immeuble n'a pas de gardien? L'immeuble n'a pas de gardien. L'immeuble n'a pas de gardien. Le propriétaire même de l'immeuble a reçu une convocation. Ok. Je vais te poser une deuxième question. Parce que ce que tu dis... Il a peut-être plus un peu contradictoire parce que la petite... Le propriétaire plus le locataire, l'on a reçu une convocation. Ok. Tu nous dis... Allô? Si je comprends bien dans ta théorie, tu nous dis dans l'affaire en question, c'est la petite Bérénice qui a pris en 2 mots votre fille dans le but de la mener là-bas. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, et je répète, Bérénice, c'est elle qui a le numéro du jeune en question. Et le jeune, je l'ai même appelé, j'ai enregistré notre appel. Il a dit effectivement, c'est Bérénice qui a appelé son ami. C'est Bérénice qui a le numéro de son ami. C'est elle qui a appelé son ami en question, ce boy en question là. Il s'appelle Boy, c'est elle qui l'a appelé. Et lui, à son retour, il a appelé son gars, puisqu'il y a 2 filles. Donc, il faut qu'il y ait deux hommes. C'est comme ça, lui, à son tour, il envoie un message coucou à son ami et son ami le rejoint. Voilà. Donc, je confirme que c'est Bérénice qui a appelé en première, les gars. C'est pas Esther qui est allée avec Bérénice chez son gars. C'est Bérénice qui a appelé son gars et son gars a appelé son ami. Voilà. Ça, c'est ce que tu dis. Parce que le type en question, parce que c'est qui est bizarre. Donc, tu nous dis que toi, tu es en contact avec les hommes avec qui ta nièce se sont retrouvées. C'est ce que tu nous dis. J'ai été en contact avec eux le 2e jour. Ok. Allons doucement. Non, je précise à quel moment j'ai été en contact avec eux. Oui. J'ai été en contact avec lui le 2e jour, je crois le vendredi soir. Le 3e jour, oui, le 3e jour, le vendredi soir. C'est là le locataire en question nous a donné le numéro de son bon petit qui est Primo. Et donc, lui, depuis le vendredi soir, vous étiez informé qu'elles n'étaient pas du tout enlevées. Puisque toi, tu étais en contact avec les hommes avec qui elles étaient. Non, mais on peut être en contact avec quelqu'un, mais ça peut être un enlèvement. Tu peux connaître un tonton au quartier, mais il peut enlever ton enfant. Allons-y. L'hypothèse d'enlèvement n'est pas écartée. S'il te plaît, Edwige. Le général, il y a une incohérence dans ce que Jean-Paul dit. Parce qu'il nous dit... Attends, pardon, le général, s'il te plaît. C'est une question très pertinente que tu poses, mais on doit comprendre quelque chose. Celui qui a été appelé là, c'est le locataire de la maison ou c'est le bon petit à qui on a remis les clés ou bien c'est l'ami du bon petit à qui on a remis les clés. Parce qu'on est mélangé là. Celui qui a été appelé, c'est Boy. Oui, lui d'abord que Bérénice appelle, c'est le, je peux dire le chéri ou bien je sais pas, l'ami de Bérénice. C'est elle qui l'appelle en premier. Elle dit, on a fini les cours, venez nous chercher. Elle appelle d'abord, elle dit, Primo est où? Elle appelle Boy, elle dit, Primo est où? Il dit, Primo à la maison. Primo, c'est qui? Primo, c'est le 2e. Deuxième, c'est lui qui est le bon petit de celui qui loue l'appartement. Voilà, oui. Ok. J'ai une question, s'il vous plaît. Continuez. Excuse-moi, général, je vais lui poser une question avant que ça m'échappe. Et puis vous mentez avec vos enfants. Et c'est très grave. Devant toute une nation, adolescence là, nous tous on est passés dedans. Moi je prenais lance-pierre pour casser le cou de poulet des gens. Vous pensez que pareil casser le cou de poulet des gens? Le voisin va venir, j'ai cassé le cou de son poulet. Mon papa va s'asseoir pour dire non, c'est pas Des qui. Oh, il y a lance-pierre dans ma main. C'est pas Des qui a fait.
Je ne vais jamais changer. Je me souviens, moi et mon ami Diakaridia, on partait à l'école. Il a tapé un coup de poulet de quelqu'un. Ils ont pris le poulet, ils sont venus à ça chez moi. Frappement, mon papa m'a fait là. Depuis ce jour-là, c'est oiseau et lapidaire. Vous asseyez des grandes personnes. Des personnes que, ça dit, vous n'êtes même pas grandes personnes, hein. Des personnes religieuses. Et vous mentez. Vous savez que vos enfants mentent. Et puis vous venez vous asseoir à la télé pour mentir. Nous, on n'a qu'à vous écouter quoi. On est vos amis. On a déjà bouffé votre argent. On a déjà mangé chez vous. Ceux qui sont en train de vous caresser dans le sens du poil là, ça c'est pas moi. Hein. Je me demande même comment les gens font même pour aller encore dans l'église de la dame là. Comment vous faites pour aller vous asseoir là-bas? Vous savez que sa fille est en train de mentir. Elle-même elle vient défendre sa fille avec son mari pour ajouter dessus. Et puis vous venez sur panel pour causer. Vous venez causer de quoi? Venez nous dire, elle ment. Elle a menti à sa maman. Ça fait que sa maman est venue mentir. Point barre. Ça c'est clair. Voilà l'autre aussi là-bas aussi. Bérénice ou quoi. Toi tu peux être Miss, nez, papier, si ton visage, tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Et ta tante aussi, je ne sais pas si elle vend Claclo ou elle aussi elle chante quelque part là-bas. Elle vient s'asseoir si RTI. Mais c'est pas vous. C'est pas vous, c'est les gens de RTI là qui font apologie du djandjouya des mineurs. Ça dit pédophilie en direct. Elles vont se faire baiser, elles vont se faire soulever. Et puis elles viennent, vous les applaudissez. Voilà, Philo aussi avec caméra sur son visage, on dirait c'est sur platine ou masse. Oui, tu veux être quoi? Je vais être Miss. Mais est-ce que ça va dans vos têtes? Ça va dans vos têtes. Vous asseyez là, ça va dans vos têtes. Donc nous on paye, moi je paye facture de courant de mon papa en Côte d'Ivoire là, c'est pour regarder vos bêtises là. C'est pour regarder ça quoi. Est-ce que ça va chez vous? Vous n'avez plus une mission quoi. Invitez les premiers de classe de Côte d'Ivoire là. Au lieu de prendre des bordels pour venir nous montrer. Moi Désiré, ma fille on est, quel que soit ce qu'elle va faire. Jamais de la vie j'ai parti la soutenir. Sur un plateau télévision. Un plateau, c'est même pas national hein, et puis international. Et puis on est en train de mentir, et puis ici à côté. Mais vous avez perdu vos couilles. En tant que parents, vous là, si vous étiez en Europe ici, on allait vous arracher vos enfants. Parce que vous êtes des pères indignes, des mères indignes, des tontons indignes. Vous êtes tous des lâches. Et puis les filles qui encouragent ça, la fille là, même comment elle s'appelle, organisatrice de ce midi là. Toi, on doit, si c'est moi, on va te virer. Vous, tous ceux qui étaient là-bas, on va tous vous virer. À la RTI, on va tous vous virer. Parce que je me souviens ici, le gars qui est venu faire apologie du V là, et puis il a dit, comment tu faisais position là, vous êtes la même chose? Il n'y a pas de différence, vous êtes la même chose? Vous êtes la même chose. Des petites filles, au lieu d'aller à l'école, elles vont se faire enculer. Elles disent, elles ont dormi 3 jours, et 4 jours sans manger, sans dormir. Même Jésus n'a pas fait ça. Même Jésus, il n'a pas fait ça. Le prophète Mahomet, il buvait l'eau à 4 h du matin, à 18 h, il coupait. Pour vous là, c'est 4 jours sans manger dans la maison devant votre maison. Mais vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Pas blasphémé, Jésus a fait... Blasphémé où? Il a fait 40 jours, pardon. Tu étais là-bas?